récipiendaire, l'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis, pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas, on ne nous stoppe pas, on ne nous stoppe pas, laissez pas, non. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas, on ne nous stoppe pas, on ne nous stoppe pas, laissez pas, non. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas, on ne nous stoppe pas, laissez pas, laissez pas, laissez pas, non, non. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. On ne meurt pas, on ne meurt pas, non. S'il vous plaît. À Mons, les signes de la présence de la franc-maçonnerie ne manquent pas, comme sur la place du Bastion Vert, restaurée en 1985 par un architecte qui n'a pas caché son appartenance au mouvement. Tout à fait. Derrière vous, le pentagramme orné de la lettre G, qui est un symbole maçonnique important, qui est géométrie pour certaines interprétations, Goth, Dieu pour d'autres. Ensuite, vous avez un niveau et une règle qui sont les instruments importants dans la construction. Apparue à Mons au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie tient ses réunions chez le marquis de Gages, notamment dans des lieux transformés pour les besoins de la cause. En 1838, la Parfaite Union s'installe à la cour du Dromadaire, rue d'Enghien, un espace devenu bientôt trop exigu, et dans les années 1880, les francs-maçons jettent leur dévolu sur le quartier de la Gare. Théodore Verhagen, le fameux Théodore Verhagen, a été enterré à l'église, bon, politiquement, c'était des libéraux. Ce qui s'est passé ici, comme d'ailleurs dans d'autres lieux, mais dans la région de Mons, Mons-Borinage, dans les régions industrielles par exemple, la scission du Parti libéral en deux ailes, les progressistes et les conservateurs. Les progressistes ont fini par donner naissance à ce qui allait être le Parti ouvrier. Oh merde. I came into this game. I came into this game. I came into this game. Bon, je vous remercie de vos réponses que cette assemblée a suivies avec beaucoup d'attention. Et en plus, vous avez su vous inscrire tout à fait dans les créneaux horaires qui vous avaient été indiqués. Donc, je vous en félicite grandement. Et je vous invite maintenant à donner, si vous le souhaitez, vos impressions sur cette soirée des grands échanges et de bien vouloir conclure vos interventions. D'abord, merci pour ces interpellations, pour ces questionnements qui m'ont conduit à préciser, autant que je l'ai pu, la conception que j'ai de la fonction à laquelle je prétends et des défis que nous aurons à relever. Si je veux donner une conclusion, c'est qu'une campagne présidentielle, ce n'est pas simplement une compétition entre personnes. Il y aura beaucoup de cela. L'un dira qu'il est président et qu'il a donc reçu la formation appropriée. Il sera dit de l'autre qu'il n'a même pas été ministre. Comme si, quand je regarde la composition des gouvernements depuis 10 ans, je ne serais pas plus cruel, je me dis que ma condition est quand même plus élevée. Mais
c'est à démontrer. Bien sûr que ce sera une compétition personnelle qui est capable, donne de conviction, une sincérité suffisante pour entraîner le pays. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Brice Hortefeux, franc-maçonnerie. Claude Déhan, franc-maçonnerie. Christian Estrosi, franc-maçonnerie. Christine Boutin, Opus Dei. Hervé Guémard, Opus Dei. Patrick Devadjian, franc-maçonnerie. Manuel Valls, franc-maçonnerie. Nicolas Sarkozy, franc-maçonnerie et le siècle. Valéry Giscard d'Estaing, Bohemian Club. François Bayrou, le siècle. Dominique Strauss-Kahn, le siècle et groupe Bilderberg. Christian Poncelet, franc-maçonnerie. Jacques Lang, franc-maçonnerie. Henri Emmanuelli, franc-maçonnerie. Jacques Chirac, franc-maçonnerie et groupe. Michel Rocard, Bohemian Club. Patrick Balkany, franc-maçonnerie. Alain Boy, franc-maçonnerie. Gérard Collomb, franc-maçonnerie. Marie-Lise Lebranchu, franc-maçonnerie. Daniel Vaillant, franc-maçonnerie. Éric Besson, le siècle. Jean-Claude Trichet, le siècle. Allez vous faire foutre. Et comme les petits cadeaux entretiennent l'amitié, le président du Congo n'a pas dérogé à la règle. C'est la plus belle tradition. C'est modeste cadeau, n'est-ce pas, que nous amenons pour marquer notre... C'est très gentil, c'est très très gentil. Il y a quelques années, la Grande Loge nationale française a carrément loué le palais des festivals à Cannes pour une montée des marches inédite. En guest star, des présidents africains francs-maçons. Ah bah tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Un grand maître de la Grande Loge du Gabon. Et ça, c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Ici, c'est Jean-Dominique Okamba, qui est, on l'appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge nationale française a mis au point une stratégie originale pour se développer. Elle crée des nouvelles loges partout à l'étranger, et notamment dans les pays africains. Nous sommes très fiers de ce qui est fait en Afrique. Nous initions des frères africains avec cette volonté, mais une volonté absolue et inébranlable, de leur permettre de réaliser leur propre cadre maçonnique. Et aujourd'hui, ce sont des grandes loges régulières et souveraines, au même titre que ces États sont souverains. C'est-à-dire que quand il a fallu mettre en place des moyens de combattre le risque soviétique, il y a eu un service secret dans le service secret de la CIA qui s'est créé et qui a décidé de créer une sorte de chevalerie. Et cette chevalerie, ils l'ont recrutée à la fois dans certaines obédiences maçonniques très à droite, mais également dans les Rose-Croix, également dans les sectes de Templiers, la scientologie, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sectaire initiée, mais qui n'est pas seulement la G9, c'est aussi la mafia. La guerre froide s'est faite avec la mafia, que ce soit la mafia italienne ou la mafia corse. Et la mafia corse, on lui a attribué des fiefs en Afrique. Et il est en train de vouloir revenir en Corse. C'est un avertissement, c'est la guerre. L'Occident pratique un génocide à travers la misère. Sur la planète Terre, les enfants sont affamés, les mères font la prière. C'est la guerre. Sur les deux hémisphères. Mais où est donc la paix? La colombe de la paix s'est envolée. L'écart nord-sud ne cesse de se creuser. Dans les 30 dernières années, la misère n'a cessé d'augmenter. En Asie du Sud, en Amérique latine et surtout en Afrique. En français, on y revient par l'explosion démographique. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants?
avec des moyens très récents, les photos, la photo d'Adjan, on a pu extraire les silhouettes qui étaient sur cette fenêtre. Et on voit qu'il y a 3 personnes. On voit l'observateur, Martinez, on peut même dire qu'il a une manche relevée d'ailleurs, des manches relevées. Il a un pullover à col roulé noir et il a les manches relevées. C'est pour vous dire qu'on a bien échantillonné l'image. À côté de lui, il y a bien Virgilio González. Alors certains disent que c'est un autre, c'est-à-dire Tony Izquierdo, mais moi j'admets que Tony Izquierdo était là, mais je pense qu'il assurait la coordination radio, lui. Mais c'est à mon avis Virgilio González qui a tiré. Et derrière, on voit la tête d'un homme dont on ne voit que l'empreinte des cheveux. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ressemble à s'y méprendre à celle de Bush. Or, Bush avait une signature de calvitie très particulière et des oreilles. Il avait en particulier une oreille asymétrique. Et il semblerait que ça soit lui. On ne peut pas le prouver. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que Bush était dans l'immeuble. Donc s'il était dans l'immeuble, c'est qu'il était dans ses bureaux. Pourquoi? Parce qu'on verra que tout de suite, moins de 5 minutes après les tirs, Bush est arrêté par un policier en courant en sortant du Daltex Building. Formellement identifié. Et ensuite, on a 3 photos de lui où il discute avec les policiers devant le Boot Depository avec le général Lansdale qui est avec lui. Donc ça, c'est des preuves absolues, c'est même pas la peine d'en discuter, c'est des preuves. Moi quand j'analyse l'histoire, je n'arrive pas à y croire. Mes infos sont tellement folles que personne ne va y croire. La première banque privée fout la banque d'Angleterre. Derrière elle, les financiers ne sont pas d'Angleterre. C'est comme la famille royale, elle n'est pas d'Angleterre. Est-ce que Saxe-Coburg-Gotha est un nom d'Angleterre? Depuis la Révolution française, le but est d'établir une dictature mondiale. Les banquiers sont l'avenir. On est en plein dedans, demande à Rakowski dans sa... Tête de bûche. Di 30 anni dopo la serie di stragi sanguinose ancora nessuna verità, è mai possibile? No, la verità l'abbiamo in parte trovata, insomma, che ormai è abbastanza chiara la verità, che ci sono state complicità dello Stato o di frammenti dello Stato con la mafia e col terrorismo nero e con la massoneria, che erano poi fusi e armonizzati in questa organizzazione che si chiama Gladio o Stay Behind, che è un'organizzazione internazionale che era manovrata dalla CIA, quindi praticamente questo ormai è un fatto abbastanza accertato. Prima era fantascienza, ma ormai è sicuro, ma il problema è che esiste ancora, va bene. Una stagione che serviva a destabilizzare lo Stato, perché? Non serviva a destabilizzare, serviva a impedire la dinamica politica, nel senso di spostare gli equilibri politici da destra verso il centro-sinistra, verso la sinistra. Hanno fatto tutto questo non per fare dei colpi di Stato, ma per rafforzare il potere, destabilizzare l'ordine pubblico, per stabilizzare il potere politico. Lei nelle sue indagini si è imbattuto nel gruppo Bilderberg 30 anni prima che lo conoscessimo tutti. Per la verità si era imbattuto Emilio Alessandrini in un documento che io ho trovato miracolosamente, ho scritto questa parola che ho trovato in questo documento del 67 e poi dopo che io ho scritto questo si è trovata questa riunione Bilderberg che si è verificata a Roma e di cui nessun giornale ha parlato tranne la Dagospia. Quindi il gruppo Bilderberg, bisogna vedere che scrive questo documento importantissimo che io ho citato tra virgolette. Dice che è uno dei responsabili della strategia della tensione e quindi anche delle stragi, il gruppo Bilderberg, responsabile delle stragi.